Très content de vous voir encore ce matin. Waouh, quelle atmosphère. Bien-aimés, il y a des temps comme ça, nous ne voulons pas sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que ton Seigneur, ton Dieu, ton Père a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Si tu prêtes attention, il va te bénir. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu sera pour toi. La bénédiction du Père sera pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le nom de notre Père soit béni au nom de Jésus. Ce matin, je ferai l'effort de ne pas être trop long. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que je suis content de te voir? Waouh. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler de quelque chose de très important. Malheureusement, tout le monde n'est pas là. Alléluia. Normalement, il faut que tout le monde soit là. Le thème de ce matin, c'est le temps du sacrifice. Le temps du sacrifice. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin? Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Voilà, tu as bien fait d'être là ce matin. Vous savez, le salut de Dieu là, hein, c'est quoi? C'est quoi? Le salut de Dieu, la définition du salut, c'est quoi? C'est en fait le secours, c'est la réponse de Dieu. Amen. C'est la délivrance. Et le salut de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu arrive comme lorsqu'un voleur vient cambrioler une banque. Le salut de Dieu vient à l'improviste. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Quand les gens ne s'y attendent pas. Lorsque Jésus est arrivé, les gens ne savaient pas que c'était le temps. Lorsque Jésus, l'agneau de Dieu, est arrivé, les gens ne savaient pas. Seules les personnes connectées, les personnes avisées, étaient informées. Ce matin, sois connecté. Pour que lorsque le salut viendra, tu puisses être avisé. Alléluia. Tout le monde ne savait pas. Même Joseph lui-même, il ne savait pas. On dit que sa fiancée va être enceinte. Mais il ne savait pas en fait que c'était le salut de Dieu. Alléluia. Que le salut vienne, mais que tu sois préparé. Alléluia. Que tu sois réellement préparé. Il y a des échos. Est-ce qu'on peut corriger ça, s'il vous plaît? Je ne sais pas si c'est les micros là. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler du temps de sacrifice. Vous savez, bien-aimés, s'il te plaît, prête attention. Tous ceux qui veulent venir au Seigneur et tous ceux qui viennent au Seigneur ne peuvent pas venir sans sacrifice. Impossible. Toi qui veux servir ton Dieu, toi qui veux être enfant de Dieu, toi qui veux vraiment recevoir de Dieu, tu ne peux pas venir à lui sans sacrifice. Impossible. Il est impossible. Il est impossible. Alléluia. Donc les gens, certaines personnes s'attendent à ce que Dieu fasse quelque chose dans leur vie et ces personnes-là ne veulent pas faire de sacrifice. C'est pourquoi ces personnes-là ne reçoivent jamais ce que Dieu a pour elles-mêmes. Tout est une histoire de sacrifice. C'est pourquoi Jésus, notre Père, et plutôt notre modèle, notre grand frère, Jésus, la parole, est venu donner le modèle. Il est lui-même le modèle. Il est venu donner le modèle à suivre. Il faut toujours se sacrifier. Il faut toujours sacrifier quelque chose. C'est pour ce qui est du monde, on peut comprendre. On peut nous-mêmes dire, en cherchant un emploi,
Ça fait peut-être 10 ans que tu cherches un job. Et tu t'en vas même en face de quelqu'un qui peut même pas te donner du travail. Tu lui dis, je suis prêt à faire n'importe quoi. Juste, je veux avoir un peu d'argent. Je suis prêt à faire n'importe quoi dans cette entreprise-là. C'est-à-dire, dans notre conscience et dans notre subconscient, on est prêt à faire des sacrifices pour le monde. Mais quand on vient à l'église, quand on vient dans le royaume, on a droit à tout. Et puis on s'attend à tout sans sacrifice, sans vouloir donner. C'est pas possible. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont frustrés. Vous voyez, l'effort que je vais demander à Owen ou à Jaden, je ne vais pas demander ce même effort-là à peut-être, Rafa ou Julio. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si je demande à Owen de soulever quelque chose, ça va être quelque chose qui ne sera pas peut-être assez pesant. Vous voyez un peu? Mais si je demande à Julio de soulever quelque chose, il faut que ce soit super lourd, peut-être plus lourd même que moi-même. Vous comprenez? Donc, lorsque vous demandez quelque chose au Père, vous demandez quelque chose à Dieu, vous demandez quelque chose à Jésus, et vous faites quelques sacrifices, selon vous, et que vous n'obtenez pas, ça veut dire que vous n'avez pas fait le sacrifice qu'il faut. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, Dieu demande à Abraham de faire un sacrifice. Il lui dit, ton premier-né, ton unique. Mais pourtant, Abraham avait déjà un enfant. Abraham pouvait comprendre que c'est le premier-né là, Ismaël. Parce que son cœur ne veut pas donner Isaac. Vous comprenez? Il pouvait lui-même comprendre. Et tu m'as dit de donner le premier-né, donc voilà, mon premier-né c'est lui ici. Parce qu'il est sorti quand même de moi. Mais ton Dieu te parle dans ton cœur et il te dit ce que tu dois faire comme sacrifice. Mais toi, tu sais cela et tu dois faire autre chose. Aux yeux du monde, aux yeux des gens de l'église, c'est un sacrifice. Aux yeux de ton frère ou de ta soeur de l'église, tu as fait des sacrifices qui dépassent même peut-être même le sacrifice de ce frère ou de cette soeur-là. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, tu n'as rien fait. Parce que ce n'est pas ce que ton Dieu t'a demandé de faire. Et c'est pour ça que certaines personnes sont frustrées. Bien-aimé, à chaque niveau de vie, à chaque étape de ta marche avec le Seigneur, tu as besoin de faire des sacrifices. Tu as besoin de ça. Tous ceux qui font des exploits avec Dieu font des sacrifices. Ils ont toujours un prix qui paye. Eux tous. Et c'est ça la difficulté des enfants de Dieu. On ne veut pas payer le sacrifice. Pour l'Église, on ne veut pas payer le sacrifice. Pour le corps du Christ, on ne veut pas payer le sacrifice. Pour notre vie spirituelle, mais on peut payer le sacrifice. Pour notre travail séculier, on peut payer le sacrifice pour nos enfants ou pour nos parents. Mais on oublie que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et ça, on oublie réellement. Parce que notre attitude montre qu'on oublie réellement que c'est Dieu qui nous donne la force de même penser au bien-être de nos enfants. Il n'y a personne qui ne peut venir au Seigneur réellement sans sacrifice. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Si vous trouvez une telle personne, c'est elle n'est pas encore au Seigneur. Elle a quelqu'un d'autre.
Alléluia. Notre texte de base sera dans Matthieu 19. Matthieu 19. Est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît? Matthieu 19, à partir du verset 16. Donc, nous allons lire du verset 16 jusqu'au verset, on va lire toute l'histoire, au verset 26. Donc, Matthieu 19, verset 16 jusqu'au verset 26. Alléluia. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Est-ce que tu peux répéter, mais à Dieu, tout est possible? Tout est possible. Amen. Asseyons-nous au nom de Jésus. Alléluia. C'est une histoire que tout le monde connaît. On a déjà eu écho de cette histoire-là. Alors, donc, dans les différents évangiles, là, cette histoire est racontée. Si vous prenez Luc, c'est aussi expliqué dans Luc. Alléluia. Et c'est-à-dire la qualification de la personne qui était venue poser la question à Jésus change. Donc, souvent, on dit un jeune. Ça va? Souvent, on dit un jeune. Souvent, on dit un chef. Souvent, on dit quelqu'un, autre chose. Amen. Il faut comprendre que cette personne n'était pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Comme toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et ça, c'est une question que beaucoup de personnes posent. Même si ce n'est pas audible, on peut se poser aussi à nous-mêmes. Est-ce qu'on a réellement le salut? Est-ce qu'on est réellement sauvé? Alléluia. Amen. Donc on va aller pas à pas, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc il dit ici, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus expliquant les différentes méthodes, c'est-à-dire les différentes actions à poser, c'est-à-dire sépare, parce qu'il a regardé le jeune, il a regardé cet homme-là, et lui a dit quelque chose. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. » Pour dire une seule chose est bonne. Alléluia. Il dit, si tu veux entrer dans la vie, il n'a pas dit si tu veux entrer dans la vie éternelle. Il dit si tu veux entrer dans la vie. Donc ça veut dire que il y a certaines personnes sur la terre qui ne sont pas encore dans la vie. Est-ce que vous réalisez ça? Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la terre, mais c'est comme si elles n'ont pas la vie dont Jésus parle. Écoutez bien, il ne dit pas la vie éternelle, il dit la vie. Donc, il y a une
qui n'est pas forcément éternelle. Mais cette vie-là, c'est ce qu'on appelle la vie abondante. Alléluia. Et il y a des gens sur la terre ici qui n'ont pas cette vie-là. Il y a des gens qui souffrent. Problème après problème. Maintenant, Jésus dit, pour avoir cette vie-là, pour rentrer dans cette vie-là, voilà ce qu'il faut faire. Il dit ici, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc, il dit, lesquels lui dit-il? Attends, je vais voir ici. Oui, lui dit-il, Jésus, il dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, En fait, il est en train de lui expliquer que pour pouvoir profiter des choses sur la terre, il faut respecter des règles. Ces règles ne sont pas des règles forcément spirituelles. Ce sont des règles pour la terre. Donc, la loi de la semence et de la récolte. Voyez un peu. Donc, pour toutes les personnes qui veulent profiter des choses terrestres, ces personnes qui veulent avoir une vie abondante sur la terre, elles doivent respecter, alléluia, ces règles-là. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Hein? Parce que la loi qui a été donnée n'a pas été donnée réellement pour avoir la vie éternelle. La loi de Moïse, elle a été donnée pour prouver à l'homme que par ses propres moyens, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Si tu brûles un feu, le policier va t'attraper et on te met en prison. Si tu tues quelqu'un, on t'attrape, on te fait ceci. Voyez un peu? Tout ça, c'est pour démontrer que par toi-même, c'est sûr que tu vas pécher, c'est sûr que tu vas tomber, c'est sûr que tu vas manquer le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus explique que pour toutes les personnes qui sont sur la terre, voici les lois qui leur permettent d'avoir la vie abondante. Donc, cette vie abondante-là, quand on élargit un peu le concept, on parle d'une vie que Jésus donne. Alléluia. Que Jésus donne seulement aux chrétiens. Amen. Mais vous allez voir que certaines personnes du monde profitent bien de la vie que nous-mêmes les chrétiens du royaume de Dieu. Alléluia. La seule chose qu'elles n'ont pas, ces personnes-là, c'est la paix. Alléluia. Elles n'ont pas la paix du cœur. Nous, on a la paix. Mais elles, ces personnes-là, n'ont pas la paix. Parce que c'est la paix, cette paix-là, c'est Dieu seul qui donne. Il dit, la paix que le monde ne peut donner. C'est vous les chrétiens, c'est vous avez ça. Mais pas les gens du monde. Mais tout le reste, ils ont ça. Ce qu'on cherche là, ils ont ça. Alléluia. Donc Jésus explique cela. Amen. Maintenant, la deuxième partie, le deuxième niveau. Il dit, si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement, et puis il explique. Il dit, honore ton père et ta mère et tout. Verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Vous comprenez? Il dit donc, il a observé toutes ces choses. Conséquence, il a beaucoup de biens. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il a observé toutes ces choses qu'il a beaucoup de biens. Donc, en d'autres termes, si tu veux avoir beaucoup de biens, il faut observer juste les règles. Lève-toi le matin. Apprends des choses. Va au travail. Travaille durement. Fais ceci. Fais cela. Est-ce que vous suivez un peu? Ça, c'est pour avoir les biens sur la terre. Maintenant, il dit, verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Parce que le jeune sait qu'il lui manque quelque chose. Et maintenant, Jésus répond au verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, c'est cette perfection-là que nous cherchons. Si tu veux être parfait. Parce que cette perfection-là nous donne accès au royaume de Dieu. Lorsque Dieu fait l'homme, lorsque Dieu fait de nous une nouvelle naissance, nous sommes parfaits devant lui. Et c'est de ça que Jésus parle. Alléluia. Il dit, si tu veux donc être
parfait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut mettre le verset 21? Si tu veux être parfait, il dit, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Alléluia. Vous voyez les étapes? Il dit, va. Va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas suivre Jésus sans vendre ce que nous possédons. Si tu viens à Jésus avec ce que tu es, ce que tu as, et tu veux que tout soit changé, il va dire non. Laisse tes affaires là. Laisse et suis-moi. Laisse et suis-moi. Sacrifie et suis-moi. Si tu ne peux pas sacrifier, tu ne peux pas me suivre. Si tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux pas. Et c'est ce que les enfants de la maison vivent. Voici quelqu'un qu'on prend dans la rue, un sans-abri. Généralement, les sans-abri, ils ont beaucoup d'affaires. Parce que souvent, en hiver, ils ont besoin de se couvrir. Ils n'ont pas de maison. Ils sont à l'extérieur. Beaucoup de couvertures. Ils ont plein de choses. Mais quand tu prends un sans-abri, que tu l'envoies chez toi, tu vas lui demander de laisser toutes ces choses. Parce qu'en réalité, il n'a pas besoin de ça. Mais il ne pourra pas comprendre qu'il n'a pas besoin de ça. Parce que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, il a eu besoin de ça. Comment tu peux le dire aujourd'hui? Tu n'as plus besoin de toutes ces choses-là. Parce que tu ne lui as pas encore montré ce qui va remplacer cela. Il est habitué à cela. C'est difficile qu'il laisse. C'est difficile que les enfants de Dieu laissent les mauvaises habitudes. Quand on te dit, ah Seigneur, quand on te dit par exemple que si quelqu'un te fait du mal, il faut pardonner. Et ne pardonne pas seulement, il faut lui faire du bien. Quand on te dit ça, tu ne peux pas comprendre. Tu me fais du mal, je te fais du mal aussi. Voilà, là tu vas sentir que quand on fait du mal, ça fait mal. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a l'habitude de voir, non? La loi disait quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Tu casses mon œil, je casse ton œil. Tu casses ma dent, je casse ta dent. Là, nous, on ressent ça. Je vous ai dit que la loi a été faite pour prouver que l'homme n'est pas capable de suivre les choses de Dieu. Celui qui fait ça habituellement, il a vraiment échoué. Il ne peut pas suivre Jésus. Il ne peut pas suivre. Dieu t'appelle à sacrifier. C'est-à-dire à voir comme Dieu dit de voir. Quand le Seigneur te dit, hey, chaque matin, il faut te réveiller à 5h30 pour prier. C'est un sacrifice. C'est pas facile. Suivre Jésus là, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Bien-aimé, suivre Jésus, ce n'est pas facile. Qui vous a dit que c'était facile? Moi, je vous ai dit ça. C'est pas facile. Suivre Jésus, suivre la parole de Dieu, ce n'est pas facile. La Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On parle de possibilité. On n'a pas dit que c'est facile. Quand tu ne peux pas, c'est là que ton Dieu peut. Il dit ça. Il dit, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes,
cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Se réveiller chaque matin à 5h30 pour prier, c'est impossible aux hommes. Mais à Dieu, c'est possible. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves chaque jour. Ton Dieu ne va pas te visiter en dehors de l'église, en dehors du cadre ecclésiastique. Il ne va pas te visiter. Non. Si on vous dit ça là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu visite toujours ses enfants dans un lieu. Même Jésus, même il savait qu'il avait besoin d'aller au temple. Il savait cela. Les Pierre, les Paul, les Jean, les Jacques, ils savaient. Quand c'était le temps de la prière, ils partaient au temple. Mais c'est nous qui choisissons ce qu'on veut faire, quand on veut, comme on veut. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le sacrifice que ton Dieu t'a demandé. Il t'a demandé Isaac. Il ne t'a pas demandé Ismaël. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux faire. Imagine le jour de ton anniversaire, quelqu'un vient t'offrir quelque chose que tu n'aimes pas. C'est ton anniversaire. Ça peut même gâcher ton anniversaire. Ça peut gâcher ton anniversaire. Au moins, il faut que la personne se renseigne. Pour dire, ah, mais cette personne-là, elle aime quoi? Et puis, on se renseigne bien. Puis, le jour de ton anniversaire, quand on t'offre ce que tu aimes, waouh, la joie. La joie. Mais moi, j'aime les couleurs. On va dire, j'aime les couleurs. Quelle couleur je peux donner? On va dire, j'aime la couleur du soleil. Voilà. Toi, tu viens me donner une couleur qui ressemble au soleil. Je vais faire quoi avec ça? Je ne vais même pas porter. Je ne vais même pas utiliser. Le sacrifice que Dieu te demande, il te dit, il te donne ce sacrifice-là à chaque fois. Il te rappelle. Et il te dit, c'est ce que tu dois faire. Il met ça dans ton cœur. La Bible dit que dans notre cœur, nous devons, et nous trouvons plutôt, des chemins tout tracés. Ces chemins-là, ce n'est pas des chemins juste forcément de bénédiction. Hein. Ce sont des chemins qui peuvent m'amener au sacrifice. Jésus, il savait qu'il devait aller ici, on devait le fouetter. Après ici, arracher sa peau, cracher sur lui, mettre la croix sur son dos. Il savait ça. Le lapider, il savait que ce chemin-là, c'était un chemin tout tracé. Mais à la fin, il y avait quoi? Il y avait la gloire, il y avait la couronne. Lorsque ton Dieu t'appelle, lorsque ton Dieu t'accompagne, lorsque ton Dieu est avec toi, il y a toujours une couronne. Il y a toujours le côté parfait. Ce n'est pas seulement la vie sur la terre, bien-aimée. Mais une vieille maman française qui expliquait quelque chose. Elle dit, le drame de la jeunesse, c'est qu'ils pensent que ils ont tout le temps. Mais ils seront surpris que du jour au lendemain, ils soient comme moi. Le temps passe trop vite. Moi, je ne savais pas. Vraiment, tu dors, tu te réveilles, et puis toute ta barbe est blanche. Ta barbe est blanche. Maintenant, dehors, quand tu marches, on t'appelle le vieux. Tu dis, mais je ne suis pas encore vieux. La vie. La vie passe trop vite. Le temps de sacrifice, là, ça va vite passer aussi. Il faut vite sacrifier.
fais vite tes sacrifices. Vas-y pour entrer dans la perfection. Il faut payer le prix. Paye, ça va vite passer, ça va vite passer. Ça va vite passer. Ça va vite passer. Tu ne vas même pas te souvenir même que tu as... Il y a des temps, il y a des jours là, on était dans une galère pas possible. Quand tu passes par le désert, tu as l'impression que c'est l'éternité, quoi. Mais du jour au lendemain, waouh, tout va bien. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur te visite promptement au nom de Jésus. Mais que tu puisses avoir aussi à l'esprit de faire le sacrifice qu'il faut. Il faut le faire. Nous pouvons faire des sacrifices pour avoir de l'argent. Mais nous refusons de faire des sacrifices quand Dieu nous demande. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut dire, ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Le temps que tu passes dans la présence de ton Dieu là, ce n'est pas un temps perdu. Non. Ce n'est pas un temps perdu. Imagine par exemple quelqu'un qui va à l'université et puis on dit, ok bon, tu dois faire 4 ans. Mais il est assis et il dit, 4 ans. 4 ans d'études pour avoir quoi? Peut-être un baccalauréat ou voilà, peut-être 6 ans, peut-être pour avoir la maîtrise, peut-être 8 ans ou 10 ans pour avoir peut-être un doctorat. Oh, c'est une perte de temps. Mais imagine, en 10 ans, mais si je fais ce business-là, je vais avoir beaucoup d'argent. Sauf que, si tu ne vas pas à l'école, tu vas manquer de connaissances. Quand tu vas commencer ton business va te demander de la connaissance. Tu ne pourras pas donner la connaissance qu'il faut. Qu'est-ce qui va arriver? Drop. Tu vas recommencer. Encore, ça tombe à l'eau. Tu recommences, ça tombe à l'eau. Parce que ça te prend de la connaissance. Mais celui qui a choisi d'aller à l'école, il a fait 10 ans, qui sort, son premier emploi, peut-être même ça, pas dire les choses. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Et ça va vite passer. Ça va vite passer. Ça va vite passer. Et ça va vite passer. Ça va vite passer. Alors les disciples lui ont dit, mais regardez un peu ici, verset 25, il dit, verset 23, on va prendre verset 23, verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc les gens qui veulent garder leur richesse, qui ne veulent rien sacrifier, il dit ça va être difficile. Parce que tu ne peux pas venir à moi sans laisser. Impossible. Il dit, je vous le dis encore, il est plus facile un chameau. Pourquoi est-ce que Jésus prend l'exemple du chameau? Pourquoi? Qui peut avoir une idée? Pardon? Il est bossu. C'est la première raison. C'est une raison principale. Chameau est bossu. Il a une charge. Il a quelque chose. Mais le chameau a la capacité de prendre aussi des fardeaux, des choses, des charges. On peut mettre de grosses choses sur les chameaux. Le chameau est beaucoup plus résistant qu'un cheval. Il peut prendre une grosse charge. Maintenant, Jésus dit, ce chameau-là, avec sa charge, il peut entrer dans le trou d'une aiguille plus facilement qu'un riche. Vous voyez, parce qu'on peut le décharger. Et même avec sa petite bosse, là, il peut entrer. Mais le riche ne va jamais vouloir se décharger de tout ce qu'il a comme richesse. Il ne va jamais. C'est pourquoi il ne pourra pas entrer. Si tu ne veux pas laisser ton ego,
tu ne veux pas laisser ce que tu as pour suivre celui qui a tout, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Et c'est ça notre difficulté. C'est ça la difficulté. On se dit, mais ça fait longtemps que je suis Jésus, je n'ai rien. Mais je fais des sacrifices. Je te dis, ton Dieu te dit que le sacrifice que tu as fait là n'est pas proportionnel à ton niveau. Tu ne peux pas venir dans un supermarché vouloir acheter une télévision 4K ou 8K et puis tu dis, j'ai $5, je veux la télévision. Ça ne vaut pas. Certes, dans le supermarché, tu peux acheter quelque chose à $5, mais ce n'est pas la télévision là. Pour cette télévision là, il faut mettre au moins peut-être $1,000, peut-être 2,000, 3,000. Il faut payer le prix. Il faut payer. Et ton Dieu te dit ce que tu dois faire. Il te dit. Si tu ne sais pas, quand on prie vendredi, là, viens. Le vendredi, viens ici. On va prier. Si tu ne sais pas, le mardi, connecte-toi. Ton Dieu va te parler. Vous pensez que Dieu parle comment? C'est dans ce genre de circonstances-là. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle. Je prie que le Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te visite. Donc ce sera plus difficile pour un homme qui a toutes ces choses-là. Non, moi je ne peux pas laisser ça. Non, vos affaires là, non, je ne peux pas faire ça. Je peux faire ça, mais ça, non. Moi, on ne peut pas me dire ça. On ne me parle pas comme ça. Ça va être compliqué pour toi. Ça va être compliqué. Mais ton Dieu est là. Il dit, mais tu cherches quoi avec cette grosse bosse-là? Laisse-la. Ça t'a emmené où depuis longtemps? Depuis que tu es là, ce que tu cherchais, est-ce que tu as eu? Non, tu n'as pas encore eu. Laisse ça et puis avance, tu vas voir. Laisse, tu vas avancer. Et les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Qui peut? Il dit qui peut? Ils disent, qui peut donc être sauvé? Mais pourtant, ils ont été sauvés. C'est les mêmes disciples. Ils ont été sauvés. Regardez un peu. On va prendre le verset. On va prendre Luc 18 à partir du verset verset 28. Donc Luc 18, verset 28. Luc 18, verset 28 jusqu'au verset... Attendez, oui. Jusqu'au verset 30. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Amen. Ça, c'est pas la réponse, ça. C'est-à-dire, le chameau qui peut entrer facilement, il a dit il est plus facile. C'est plus facile pour le chameau d'entrer que pour un riche. Maintenant, Pierre, les disciples qui disent, mais qui peut être sauvé? Qui peut être parfait? C'est ça en fait. Parce que l'autre, le jeune homme qui a posé la question, il a dit qu'il observait toutes les lois, n'est-ce pas? Et Jésus lui a dit que, parce que tu as observé toutes ces lois-là, c'est bon, c'est correct. Mais maintenant, si tu veux être parfait, il faut maintenant vendre tes biens, laisser ces biens-là, distribuer l'argent aux pauvres, et puis venez me suivre. Il faut me suivre. Voyez un peu. Et à ce moment, les disciples qui disent, c'est pas évident, hein? Vends tout ce que tu as, et puis
Vous allez vous rendre compte que plus tard, quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté, les mêmes disciples qui avaient dit que c'était compliqué, ils ont fait exactement cela. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils partageaient tout, n'est-ce pas? Et même certaines personnes vendaient leurs biens et ils partageaient avec le peuple. Vous vous souvenez de ce passage-là? C'est pour te dire que ce que tu penses n'est pas possible ou difficile, Dieu est capable de rendre cela possible et faisable pour toi. Parce que plus tard, ils ont changé. Ils ont changé. Et le verset là maintenant, le verset ici de Jésus, verset 28, Pierre leur dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle. Parce que les gens regardent toujours le siècle présent ici. Ils disent maintenant là, moi j'ai besoin de ça maintenant. Mais Jésus confirme que maintenant tu vas avoir. Maintenant tu vas avoir. Si tu crois en Jésus, il faut croire en cette parole-là. Tu vas avoir ça maintenant. Il faut être prêt à faire ton sacrifice. Il faut être prêt à laisser. Il faut être prêt à pardonner. Il faut être prêt à faire du bien. Il faut être prêt à semer. Il faut être prêt à se donner. Je me souviens, bien aimé, souvent j'étais à la maison à une certaine heure, très tard dans la nuit, et mon pasteur m'appelle. J'ai besoin de toi. Voici, maman Rachel. Je n'étais pas pasteur. Je laisse tout, prends ma voiture, paf, je m'en vais. Je ne faisais pas ça pour lui en réalité. Parce que pour moi, dans ma tête, je faisais ça pour Dieu. Dans ma tête, je me disais que Dieu avait besoin de moi. Et je faisais tout le temps une prière. Seigneur, fais en sorte que je sois, moi, la réponse de la prière de quelqu'un. C'est quand quelqu'un a besoin de quelque chose et puis la personne est en train de prier, utilise-moi pour que je sois la réponse à sa prière. Utilise-moi comme source de bénédiction. Parce que c'était comme si aussi j'essayais de marchander quelque chose avec mon Dieu. Si tu m'utilises pour bénir quelqu'un, c'est parce que tu m'as déjà béni. Donc tu dois d'abord me bénir. Si tu ne me donnes pas, je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner, n'est-ce pas? Si quelqu'un a besoin de 10 000 $, il faut que j'ai plus de 10 000 $ pour être capable de donner 10 000 $. C'était ma prière. Mais pour ceux qui ne peuvent pas prier comme ça, ces personnes n'en auront rien. Parce que Dieu veut utiliser des gens, des personnes pour bénir d'autres personnes. Si tu ne peux pas bénir quelqu'un, Dieu ne va pas t'utiliser. Tu vas travailler beaucoup et tu auras tout le temps peu. Alors que nous, toi et moi, notre Père dit, nous travaillons peu et nous avons beaucoup. C'est ça en fait. Et ça c'est quand tu décides de payer le prix. Parce que souvent, ton Dieu te donne 15 000 $ et il te dit, prends 10 000, il va donner ça à ce monsieur-là. Et puis quand tu regardes le monsieur, tu vois qu'il est paresseux, il ne fait rien. Dans l'apparence. Sinon, Dieu ne va pas dire, non, prends beaucoup d'argent comme ça pour donner à quelqu'un qui ne fait rien. Vous comprenez un peu? Et tu dois prendre les 10 000 et aller donner. Et puis tu gardes 5 000. Et quand tu finis de faire ça, 2-3 jours après, Dieu multiplie. Peut-être tu as 50 000, peut-être tu as 100 000. Si tu n'as pas encore tué ce genre de montant-là, je dis ça pour que ça puisse rester dans ta mémoire, dans ton subconscient, au nom de Jésus.
Mais de toute façon, nous ici, nous sommes des milliardaires, non, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des petites choses. Je n'ai pas entendu amen. Oh, donc tu ne veux pas aussi. Ton Dieu veut que tu sois béni sur la terre d'abord. Et puis après, maintenant, on a la vie éternelle. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Vous savez, j'ai envie de le dire, c'est quand tu fais, pendant que tu fais, que tu te rends compte que, oh, je ne savais pas que je pouvais me mettre debout. J'étais tout le temps couché. Mais quelqu'un vient me dire, lève-toi, est-ce que tu peux m'apporter cette petite banane ou je ne sais pas quoi? Est-ce que tu peux m'apporter cette, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux te donner comme... Est-ce que tu peux prendre, ce tournevis là pour moi? Et tu te regardes, tu te dis, mais depuis longtemps j'étais couché. Comment est-ce que lui me voit couché, étant paralysé, et puis me demande de faire ça? Ton Dieu ne te demandera jamais de faire ce que tu ne peux pas faire. Et lorsque tu vois, tu sens dans ton cœur le besoin de faire quelque chose, c'est qu'il te donne la capacité de faire. Tu regardes dans ton compte, et tu vois que tu n'as absolument rien, et puis ton Dieu te dit, il faut que tu donnes $2000. Ah, mais toi-même tu regardes dans mon compte, il n'y a rien. Et puis tu me dis de faire. Il dit oui. Parce que dès que tu acceptes, dès que tu crois, le miracle se met en cours. Le miracle vient à toi. Ce que je vous dis là, j'ai expérimenté ça. Je n'avais rien dans mon compte. Comme mon Dieu me disait, tu dois prendre ça pour donner à temps. Il dit, mais tu sais que j'ai rien. Il dit, oui, je sais. Mais il faut d'abord que tu crois à cela. Il faut que tu acceptes de le faire. Parce que quand ça va venir, il ne faut pas réfléchir sur d'autres choses. Quand ça va venir, tu auras d'autres besoins. C'est en cela qu'on parle de sacrifice. C'est en cela qu'on parle de sacrifice. Tu regardes le besoin qu'elle a et tu te dis, hé, ma promesse. Tu as promis quelque chose. Il faut que tu obéisses. Même si les gens doivent venir te saisir l'école. C'est une promesse. Tu prends et tu donnes. Souvent les enfants vont dire, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Tu vois, la facture n'est pas payée. Mais écoute, c'était une promesse. Et quand tu finis de faire, bien aimé, c'est-à-dire, ce genre de témoignage-là, je ne suis pas le seul. Il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui rendent ce témoignage. Ça veut dire que c'est vrai. Et ce n'est pas seulement lié à l'argent. Une petite obéissance. Et ton petit mal, Dieu le guérit en même temps. Ton incapacité, là, Dieu rétablit, restaure en même temps. Parce que tu as juste obéi. Ton document est signé automatiquement. Le contrat est signé automatiquement. On accepte les choses pour toi. Les choses sont ouvertes pour toi. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Parce que tu as décidé d'obéir. Parce que tu as décidé de faire le pas. Dieu agit. Décide de sacrifier. Décide d'avancer. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu n'es pas en train de perdre ton argent. Tu n'es pas en train de perdre ton énergie. Tu n'es pas en train de perdre cela. Au contraire, tu es en train de semer pour des trésors. Dans ce siècle présent et dans la vie éternelle. Il dit, il n'y a personne qui ne reçoive beaucoup dans ce siècle présent, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Je n'ai pas encore fini. On va se mettre debout. On va prier. Alléluia. J'ai dit que je ne serai pas long aujourd'hui. Tu vas prier. Tu vas prier. On allait peut-être se dire, mais Seigneur, tu vois, j'ai déjà fait. Tu m'as déjà dit, j'ai déjà fait.
vas poser encore la question. Tu dis, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Lorsque Jacob a reçu la bénédiction de son père, c'était fini, il avait déjà reçu la bénédiction. Mais il s'en va. Il veut marier sa femme. On lui dit qu'il faut travailler. Il travaille. 7 ans, oui. Terminé. Oh, j'ai fini de travailler. Ah, tu veux? Voilà, voici la femme. On dit, mais allons-y. Non. Il faut aller d'abord dormir. Pendant son sommeil, on envoie quelqu'un d'autre. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as travaillé, ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup d'efforts que tu vas avoir ta chose simplement comme ça. Dieu te dit, il faut que tu fasses la bonne chose. Quand tu fais la bonne chose, selon lui, les choses arrivent. Tu vas lever la voix, tu vas dire, Seigneur, Père, au nom de Jésus. Reprends encore. Père, au nom de Jésus, je viens à toi pour te supplier. Encadre-moi et pousse-moi à obéir à ta parole, à obéir à ta direction, à recevoir de toi les choses à accomplir de manière précise et distincte. Donne-moi, Seigneur, l'opportunité de les pratiquer, d'obéir à cette parole qui est ma bénédiction, qui est ma délivrance. Donne-moi, Seigneur, de te servir et visite-moi chaque jour de ma vie. Donne-moi, Saint-Esprit, donne-moi, Seigneur, ta grâce et ta lumière, ta faveur, partout où je serai, que ta bénédiction me suive. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi d'obéir et donne-moi d'obéir à tout ce que tu me commandes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix et prie. Les sana kamabro soto baba, les shana katabra sada baba, lo shana katabra tamama, mandeji katabra siyana mama, lo kanabro sonobo satamabosa. Ton Dieu te dit de ne pas travailler seulement pour la nourriture qui périt. Quand des sikoto mama mama, li kanabra samama, il te demande de travailler pour celle qui te donne la vie éternelle. Pour la chose qui subsiste dans la vie éternelle. Seigneur, nous refusons dans le nom de Jésus tout ce qui nous garde sur la terre seulement. Seigneur, nous acceptons au nom de Jésus ce qui nous bénit sur la terre et nous bénit pour la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la gloire te soit rendue, éternel Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour la véracité de ta parole. Seigneur, nous croyons en toi et nous savons que tu es bon. Tout ce que tu as, Saint-Esprit, comme projet pour chacun d'entre nous, sont des projets de bonheur, sont des projets de paix, sont des projets de délivrance, de restauration. Et nous croyons à cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom, éternel Dieu, soit élevé au nom de Jésus. Une dernière chose, bien-aimée. Une dernière chose qui va accélérer ton exaucement. S'il te plaît. Une dernière chose. Si tu dois retenir quelque chose de tout ce service-là, écoute ça. Romains 12 à partir du verset 17. Il est écrit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il dit: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix.
avec tous les hommes. Prions Père avec les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Il dit, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, j'aime trop ce verset. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est-à-dire, il ne faut pas te mettre en colère. Cherche l'opportunité de lui faire du bien. Parce que c'est la meilleure manière pour lui faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Si tu es fâché contre quelqu'un, il faut t'empresser pour lui faire du bien. Il dit ne laisse pas. Plutôt, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. En réalité, quand tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est pas que tu cherches vraiment à lui faire du mal. C'est que tu lui donnes l'opportunité de lui-même faire du bien aussi à quelqu'un d'autre. Et c'est un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice. Il faut le demander. Donne-lui l'occasion de sacrifier quelque chose. Donne-lui l'occasion de sacrifier quelque chose. Donne l'occasion de sacrifier quelque chose. C'est cela. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Qu'il te bénisse aujourd'hui. Qu'il te bénisse demain. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Et que tu ne manques de rien. Dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ce temps. Seigneur, merci, éternel Dieu, pour l'opportunité que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.